Je tiens à Alain Juppé parce que j'estime qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur représentant pour la famille libérale afin de gagner l'élection présidentielle et de mettre un programme au service de la France qui a besoin de retrouver sa place qui fut la sienne et qu'elle n'aura jamais dû quitter dans le cadre des relations internationales, entre autres. Alain Juppé aujourd'hui est celui qui me semble être le candidat le mieux placé, celui qui peut représenter ce que les Français sont en droit d'attendre d'un président de la République pour effectivement demain conduire les affaires de la France. Ce n'est pas un choix par défaut, ce n'est pas un choix contre quelqu'un ou contre un certain nombre de personnes. Vous évoquez le cas de Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président pour la France, qui à l'heure actuelle n'a pas fait acte de candidature. Donc vous voyez que nous-mêmes, nous nous positionnons pour un homme et pas dans l'attente de la clôture des candidatures, c'est-à-dire du 9 septembre prochain. Non, Alain Juppé s'est positionné comme candidat aux primaires. Il nous semble être le candidat le plus représentatif et le mieux placé, encore une fois, pour gérer les affaires de la France. C'est un homme qui, lorsqu'il a été en responsabilité, n'a jamais failli. En tant que maire de Bordeaux, il a fait la preuve de ses capacités à gérer une grosse collectivité au service de ses concitoyens. Bon, il a fait également la preuve que la France ne s'arrête pas uniquement à Paris et à ses environs. Donc c'est un homme qui a toutes les capacités, toutes les qualités requises pour conduire les affaires de la France. Il a indiqué également qu'il souhaitait faire un seul mandat. Et si tel était le cas, sauf si le mandat étant une réussite, la France pouvait le solliciter pour un second mandat, cela prouve qu'il fera fi de toute considération politique ou partisane et que tout simplement, sur les 5 ans de sa mandature, il mettra en œuvre les réformes dont la France a besoin. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter uniquement d'élire un président contre un autre ou de faire en sorte de choisir par défaut. On a besoin d'un homme qui a les capacités, qui a la carrure, qui a la dimension d'un chef d'État. Il a fait en sorte que des lois spécifiques à la Corse, notamment la zone franche, puissent être applicables. Ensuite, parce qu'il nous appartient, à nous aussi, qui le soutenons en Corse, de faire remonter un certain nombre de propositions pour qu'Alain Juppé puisse les faire siennes et qu'il puisse demain, en cas d'élection, tout simplement les appliquer en Corse. C'est un travail que nous devons faire en amont. Nous ne pouvons pas dire en aval, voilà ce qui va se passer. C'est en amont qu'il faut préparer ce travail. Nous ferons monter des propositions concrètes. Vous savez que nous sommes sur le volet fiscal, le volet travail, le volet emploi, entre autres. Nous ferons monter des propositions qu'il faudra évoquer avec lui, avec son staff. Et ensuite, il faudra qu'il annonce, notamment à l'occasion de sa venue en Corse, que ces mesures-là qui lui sont remontées de la base, eh bien, en cas d'élection, il les mettra en œuvre. Mais nous sommes persuadés que ça se passera comme ça. L'élection présidentielle, c'est l'élection qui commande l'action au niveau national. Donc il y a deux façons de faire. La première, c'est d'attendre que le président de la République soit élu. Et la deuxième, c'est un raisonnement d'engagement, c'est d'essayer de contribuer à la réflexion que doit porter le futur président de la République sur les affaires de la France, bien entendu, et sur les affaires de la Corse en particulier. Aujourd'hui, il y a une tendance qui conduit à laisser penser dans l'opinion que la sortie de crise identitaire, culturelle, économique, sociale, passe par l'Italie, passe par l'Espagne, passe par le bassin méditerranéen. J'y crois, je veux le dire, j'y crois. Mais ça ne peut pas simplement s'opérer en tournant le dos à Paris ou en entretenant des relations, sinon difficiles, en tout cas tendues avec Paris. Moi, je pense que la solution, elle passe aussi, et en partie, en grande partie, par la réflexion que nous devons nourrir vis-à-vis de Paris et de celui qui sera aux commandes de l'exécutif à Paris. Et je n'entends pas rester dans une position attentiste et passive. Je compte nourrir avec ce que je suis, avec ce que d'autres sont, une véritable réflexion qui doit déboucher très rapidement sur une loi au service de la Corse. Une loi qui regroupe les problématiques institutionnelles, une loi qui regroupe les problématiques culturelles, une loi qui regroupe les problématiques symboliques, une loi qui regroupe les problématiques fiscales. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus par voie d'ordonnance qui, manifestement, on le voit bien, ne permet pas d'envisager les quelques mois qui nous séparent de l'élection présidentielle de façon dynamique. Il faut aujourd'hui avoir une solution alternative. La solution alternative, elle passe par la loi, parce qu'à vouloir imaginer que c'est par le biais de la Constitution, qui est quand même hautement hypothétique, qu'on va pouvoir régler les affaires de la Corse, on nourrit des illusions et au bout des illusions, il y a toujours des désillusions. Donc moi, je suis un pragmatique, je considère que nous devons nous saisir de l'élection présidentielle, de ce qui va en résulter, pour que nous puissions envisager une sortie de crise en s'appuyant sur le président nouvellement.